Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. Désolée pour la semaine dernière, j'ai pas pu vous faire de vidéo, j'ai été complètement HS, fatigue, énorme fatigue, plus gros rhume par-dessus, donc je pense que j'ai pas pu, je me suis écoutée, je me suis reposée parce que j'étais incapable de vous sortir quoi que ce soit. Donc on se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 20 novembre 2023. On va regarder tout de suite les énergies, tous les messages pour vous. Alors on parle de stress, on parle de lâcher prise, là on parle de maturité, de paresse, de possibilité, de guérison. Donc ça va s'arranger. Ce qu'on vous dit, c'est par rapport au stress, par rapport à la surcharge physique, mais surtout, je ressens surtout mentale. Le fait d'avoir l'impression que tout va se casser la figure, qu'on va pas y arriver, d'être sur des charbons ardents, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise. C'est de respirer un bon coup, c'est de vous poser. On vous dit d'avoir la sagesse de le faire. Il y a de la fatigue, c'est pas forcément de la paresse, c'est un gros coup de fatigue chez vous. Donc il va falloir apprendre à vous écouter, il va falloir également apprendre à vous reposer, c'est important. Et c'est là, on vous dit que en plus, en faisant ça, en lâchant les choses, en ayant cette sagesse, ça va vous ouvrir vers plutôt une guérison, c'est plutôt quelque chose qui va vous amener à aller mieux et peut-être à changer votre manière de faire les choses, etc. La triade vous parle de pardon, elle vous parle de prière, elle vous parle de nécessité. Donc là, clairement, euh, c'est quelque chose que vous avez, j'ai envie de dire, quelque part appelé. Le pardon, c'est aussi ne pas mettre de l'huile sur le feu par rapport à des situations qui pourraient être justement dues au stress. Peut-être qu'il y a des situations conflictuelles professionnelles, peut-être que c'est personnel. En tout cas, la prière, c'est un peu votre vœu que ça s'arrange, ça aille mieux. On vous dit que c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est une vraie épreuve pour vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous frappe, c'est quelque chose qui est difficile pour vous à vivre, mais je pense que c'est ce stress qui est dû à ça. Ce qu'on vous dit là, c'est de vraiment vous traiter avec un peu plus d'amour, un peu plus d'intuition. Peut-être garder le silence ou de vous isoler. Pour moi, c'est de réfléchir à tout ça, de réfléchir à cette situation de conflit. Le pardon, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je le répète, quand vous pardonnez à quelqu'un, quand c'est pas à vous-même, quand vous pardonnez à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de le dire à cette personne. Vous le faites pour vous, pour pouvoir avancer, pour pas que cette colère reste et qu'elle vous empêche d'avancer, surtout qu'elle ne vous bouffe pas. Ensuite, on vous parle d'évolution, on vous parle de retard, on vous parle également de naissance. Là, on vous parle de séparation. Euh, il y a peut-être un déséquilibre. Alors, ça peut être peut-être un déséquilibre côté santé, mais ça peut être aussi un déséquilibre côté, j'ai envie de dire, côté plutôt intérieur, dans le sens où on ne sait pas trop comment on est. Mais ça, c'est pas là. Le principal cette semaine, c'est le retard. C'est le retard pour tout. C'est le retard dans le fait que vous vouliez avancer. C'est le retard dans des projets nouveaux. C'est le retard dans de la nouveauté. C'est les choses que vous attendez qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que pour l'instant, vous avez un espèce de déséquilibre. Pourquoi? Parce que vous ne vous, vous ne vous faites pas confiance, pardon, dans le sens où vous n'arrivez pas à vous voir tel que vous êtes. Vous ne renvoyez pas de vous l'image que vous êtes et du coup, vous ne croyez pas en vous. C'est-à-dire que si vous regardez dans un miroir, l'image que vous projetez, que vous voyez, n'est pas celle que les autres voient de vous. Et donc, forcément, puisque vous doutez, puisque vous ne croyez pas en vous, etc., tout ça, ça vous bloque. En fait, simplement, c'est pas que vous n'allez pas avancer, c'est pas que vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas, c'est simplement que ça prend du retard, c'est que ça prend plus de temps parce que vous n'arrivez pas à avancer. Mais la nouveauté, on vous l'annonce, elle arrive. Et elle arrivera à partir du moment où vous arriverez, j'ai envie de vous dire, à arrêter de vous bloquer, de vous auto-bloquer. Ok? Ensuite, côté relationnel, côté sentimental, on vous parle de relations karmiques, on vous parle de distance à parcourir, on vous parle également de jeunesse. En dos deck, on a la bonne récolte avec les récompenses, le bon timing, etc. Relation karmique, ça peut être une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, ça peut être aussi un partenaire de vie. Flamme jumelle ou âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un, c'est pas forcément du sentimental, hein, ça peut être par rapport à une personne que vous rencontrez. La distance à parcourir, ça peut être un voyage, un éloignement ou un rapprochement. C'est de savoir comment le chemin qui reste à faire pour être dans cette relation justement. La jeunesse, enfant, immaturité, gestation, il y a peut-être aussi des grossesses. Il y a peut-être aussi le fait de savoir
qu'on est aidé ou qu'on est avec la bonne personne pour certains, et qu'on commence à envisager. Il y a peut-être des grossesses à venir. Mais pour moi, la relation karmique, la distance à parcourir et la jeunesse, c'est plutôt le fait que si vous êtes avec la bonne personne, que ce soit sur du sentimental, de l'amical ou du familial, cette personne-là qui compte pour vous, il y a un chemin encore à faire. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas encore compris. Pour moi, c'est une relation, c'est quelque chose de nouveau, qui est en train de se construire. Voilà, mais on vous parle de bonne récolte, donc c'est plutôt positif, ok? Voilà, on termine avec l'oracle de la transformation comme d'habitude. On vous parle de dynamique relationnelle. Ce que je vous disais, c'est pas pour rien qu'elle tombe, alors c'est fort, hein, elle tombe sur la carte du pardon, sur la carte de l'évolution et sur la carte de la relation karmique. Là, cette semaine, vous changez votre manière d'être, vous changez votre façon de faire, vous changez votre communication, d'accord? Peut-être qu'avant, si on vous posait une question, vous demandez quelque chose, vous aviez envie de dire non, vous disiez oui pour faire plaisir. Et ben, cette semaine, c'est peut-être de dire non, écoute, je n'ai pas envie, je suis fatiguée, etc. Pour moi, c'est ça, cette semaine, vous changez votre relation aux autres. Ensuite, on vous parle de soins aux parents. Parents ou proches, hein, bien sûr. Là, c'est peut-être c'est une carte centrale, donc il y a peut-être quelque chose à voir. Il y a peut-être des parents à appeler, il y a peut-être des gens, ou simplement dire aux gens qu'on aime et qui nous sont très proches qu'on les aime. Il y a une attention particulière, pour moi, cette semaine, à apporter aux gens qui nous sont proches, d'accord? Et on termine avec le travail de deuil. Alors, travail de deuil parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Un travail de deuil, c'est pas forcément la mort de quelqu'un. Ça peut être la mort d'une situation, ça peut être la mort de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. C'est-à-dire que ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une maladie, etc. Il y a un travail de deuil. Parce que même quand on est guéri d'une maladie, on est heureux. Mais on a toujours ce truc où on se dit ça peut revenir. Et donc là, il faut faire son deuil. Pour moi, il y a ça, il y a ce travail de deuil à faire pour vous. On vous parle aussi de sentimentalisme en dos deck et d'émotion, parce que je pense que avec tout ce que vous vivez là, en relation, en relationnel, en travail de deuil, forcément, ça va se faire ressortir des sentiments qui étaient peut-être enfouis et qui reviennent, qui remontent à la surface. Et puis les émotions, bah, c'est forcément, il y a un moment, il ne faut pas les enfouir, il faut les laisser sortir. Quand elles sont mauvaises, on les laisse aller. Quand elles sont bonnes, on les garde. Ça nous permet de faire augmenter notre taux vibratoire. Voilà, donc cette semaine, je pense, chargée émotionnellement. Mais surtout, lâchez prise. Le stress, vous n'avez pas trois mains, vous n'avez pas trois bras, vous n'avez pas deux têtes, vous n'êtes pas Shiva. Donc prenez le temps, ayez la sagesse de vous dire non mais là je peux plus, d'accord, stop. Je dégonfle, je décompresse, je lâche les choses. Je vais respirer 5 minutes, peut-être, c'est pas forcément d'aller dormir, hein, parce que des fois on n'a pas le temps, on a un emploi du temps, on a des enfants, on a tout ça à faire. C'est simplement le fait peut-être que le midi, bah, sur votre temps de pause, il y a un moment où vous vous isolez et puis vous allez faire des 5-6 minutes de respiration et ça va vous faire un bien fou. Ou marcher, faire le tour de votre entreprise, je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc à faire pour vous, pour relâcher la pression cette semaine. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous demande de prendre grand soin de vous parce que c'est important. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.